le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Eve Martel, vous êtes dans mon Vlogmas 2023 et aujourd'hui, on va passer du temps ensemble à jaser de manière réconfortante, relax. Je réponds à vos questions, je fais ça à chaque année, un petit Q&A en mode festif. Vlogmas avance bien, merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires, mon Dieu, ça me fait tellement plaisir quand je lis ça. Là, on a des beaux échanges, je trouve, cette année. C'est vraiment, je sens qu'il y a un mot positif, puis ça fait vraiment du bien à mon mental, si vous saviez. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions sur Instagram. C'est toujours là que je demande, même si la vidéo est sur YouTube, parce que c'est plus facile après de les accumuler et tout ça. Donc, la première question, qu'est-ce que tu as appris sur toi cette année? Puis je commence avec ça parce que c'est une question importante pour moi. 2023, ça a été vraiment une année que j'ai commencé en me disant, cette année, je prends plus soin de moi. Et là, je vais vous faire une confidence. J'ai commencé à avoir une psychologue cette année. Puis ça fait tellement du bien. J'ai appris des choses sur moi. J'ai appris des nouveaux outils. C'est super positif. Je fais ça en vidéoconférence, donc vraiment pratique. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé sur des choses que je me doutais pas aussi, des choses que j'ai appris. Puis c'est sûr que c'est aussi confrontant sur certaines affaires. Mais présentement, en mode temps des fêtes, ça me fait vraiment du bien. À moins de me sentir dépassée, d'avoir quelqu'un à qui parler aussi. Fait que c'est ça que j'ai appris sur moi. J'ai appris plein de choses. Je vais garder certaines choses pour moi, si ça vous dérange pas. Mais ouais, je voulais vous le dire, n'ayez pas peur de faire de la thérapie. C'est quelque chose qui peut vous faire vraiment du bien. Je vous le recommande fortement. Un métier que tu ne ferais jamais. Ça peut être bien des affaires, hein. Moi, je suis pas tellement bonne avec tout ce qui est haute pression. C'est la bourse ou médecin ou éducatrice spécialisée. Ces choses-là, là, je pense pas que je serais très bonne, donc j'éviterais ce genre de métier-là. Mais tu sais, on dirait les métiers, on sait jamais ce qu'on peut faire tant qu'on l'a pas essayé. Bon, c'est sûr que ça prend des études pour beaucoup de métiers, là, mais tu sais, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans une boutique qui faisait de l'encadrement. J'avais eu ce job-là parce que c'était un des étudiants à ma mère donne des cours de chant. C'est un des étudiants à ma mère qui avait besoin de quelqu'un pour apprendre à faire des cadres, puis encadrer des affiches, encadrer des œuvres d'art. Puis il y avait une boutique où ils vendaient ça. Moi, j'étais en arrêt d'école à ce moment-là, j'étais comme entre deux. J'avais décidé de prendre un temps d'arrêt. Puis je me cherchais un job, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas comme maintenant, chercher des emplois, là. Il n'y avait pas l'Internet. Puis c'est ça, l'élève à ma mère m'avait dit, ben moi, je cherche quelqu'un pour faire de l'encadrement, puis je pourrais le montrer à ta fille, tout ça. Puis j'étais comme, aller faire des cadres? What? Mais finalement, honnêtement, c'est une des jobs que j'ai le plus aimé dans toute ma vie. Ben, c'était tellement fun, je tenais la boutique, puis quand les gens venaient porter des affiches encadrées, ben, je prenais les commandes, je leur suggérais des moulures, puis des passe-partout, puis comment, puis finalement, j'avais appris super vite à faire les cadres. Tu sais, c'est comme du bricolage, j'avais vraiment aimé ça. J'ai fait ça presque 2 ans avant de déménager à Montréal. Puis honnêtement, j'aurais continué s'il y avait eu moyen de continuer, mais j'étais plus dans la même ville. Fait que c'est ça, je me suis jamais dit, je ferais jamais ce métier-là, mais je sais que je suis pas bonne avec la très grande pression, puis que j'aime mieux quand j'ai un contact avec des gens. Est-ce que tu iras visiter PL Cloutier? Tout le monde me demande ça. Non. J'aime beaucoup PL, mais j'ai pas prévu d'aller au Mexique. Elle, il se loue toujours un condo, Airbnb, tout ça quand il va dans le Mexique. Moi, je suis plus une fille de resort. Tu sais, moi, j'aime ça, en voyage, pas faire ma vaisselle. Donc, j'irai dans un resort avec PL, mais je pense pas que j'irai dans un Airbnb avec la vaisselle et tout ça. Mais anyway, j'ai pas prévu de faire de voyage. Vous le savez, si vous me suivez déjà, j'ai pas revoyagé à l'étranger depuis la Panini. J'ai même pas pris l'avion depuis le confinement puis tout. C'est fou, là. Je suis pas prête mentalement à faire ça. J'aime mieux faire des trucs plus relax au Canada et aux États-Unis présentement, puis ça me convient très bien. Ça convient aussi à mon style de vie actuel, puis c'est parfait. Mais je m'ennuie de PL quand il n'est pas là, mais sachez qu'on se parle à tous les jours, toute la journée, via DM. Je pense que c'est mon ami à qui j'envoie le plus de DM. Et vice-versa, je pense. Ta déco de Noël préférée chez toi? Ben, c'est sûr que je vais répondre mon sapin, là. Il est en avant de moi, là, au moment où je vous parle. Tellement majestueux. Puis là, je viens de réaliser en vous disant ça que j'ai même pas filmé la vidéo où je vous montre ma déco. Ok, je vais filmer ça next, là, parce que ça n'a pas de sens. Il est vraiment beau, puis il est vraiment plein. J'ai acheté seulement 2 décorations cette année pour mettre dedans. J'essaie d'en acheter juste une pour marquer l'année. Mais honnêtement, j'ai pas besoin de plus, là. Il est vraiment magnifique. Mais c'est vraiment mon sapin. Sinon, j'aime beaucoup. J'ai un petit Jellycat en forme de pain d'épices. Je vais insérer ici
une image de Jelly Cat pendant que je vous parle. J'avais acheté chez Indigo pendant Boxing Day, puis je l'avais payé 5 $. Vraiment pas cher, si vous savez, les Jelly Cats, ça peut tourner autour de 30 à 40 $. Donc, j'étais vraiment contente, il est full cute avec ses petites pattes. En fait, si je réfléchis vraiment plus profondément à cette question-là, mes décorations préférées de Noël, c'est mon mini arbre en céramique que ma grand-mère maternelle a fait. Ma grand-mère paternelle aussi en a fait un, mais c'est mon frère qui l'a. Il est vraiment beau, j'ai tout le temps des compliments, les gens veulent savoir où je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté, ma grand-mère l'a fait. Mais tu sais, c'est comme, on a plein de grand-mères qui ont fait cet arbre-là, dans le fond, ils ont peinturé, tu sais, c'était comme un genre de cours de céramique au club des fermières, là, tout le monde faisait les mêmes sapins. Fait que c'est fun, parce que ça a fait comme une tradition québécoise, il y a plein de familles qui ont ça. Puis j'ai aussi un bonhomme de neige en mousse, que ma grand-mère paternelle a fait, puis je l'aime vraiment beaucoup, elle a fait ça aussi au club des fermières dans les années 80, puis je suis contente d'en avoir hérité, il est à mes côtés, dans le salon, on passe les soirées de Noël ensemble. Fais-tu un cadeau de Noël pour la belle Kiki? Non, j'achète pas de cadeau pour mon chat. Pour vrai, Kiki, elle a quelques jouets qu'elle joue jamais avec. Ce qu'elle aime, c'est jouer avec un pointeur laser que j'ai. J'en ai reçu un autre d'ailleurs dans un envoi média. Fait qu'elle en a 2. C'est le fun, c'est rechargeable en plus. C'est comme un petit tube qui peut faire un point rouge, un rond, en tout cas. Fait que, tu sais, je suis assise là, puis je joue avec dans le salon, puis elle aime bien ça. Dans le fond, le cadeau de Noël que je fais à Kiki, c'est de passer du temps avec elle, puis jouer, puis de passer des soirées de Noël avec elle aussi. Elle vient souvent sur moi, puis je la prends, puis je la berce pendant qu'on regarde... je dis on comme si on regardait le show, mais des films de Noël, j'aime ça la garder sur moi au lieu de la laisser à côté de moi. Elle me regarde souvent à côté, puis elle veut monter sur moi, mais tu sais, je suis en train de travailler ou je suis en train de lire en même temps, fait que ça marche pas bien. Fait que je prends du temps pour elle. Son cadeau, c'est nos soirées berceuses. Pour ou contre les pulls de Noël moches? Je suis pas pour ni contre, mais tu sais, je trouve que c'est... Achetez-en pas qui sont faites pour être laids. Tu sais, faut pas que ça soit par exprès, on dirait. Un vrai pull de Noël moche, là, c'est quelque chose qui a été tricoté et qui est un petit peu comme homemade. Pas quelque chose qui est juste écrit un genre de calembour douteux avec le Père Noël qui baisse ses culottes. Là. C'est comme... Faut rester quand même dans l'esprit de Noël, je trouve. Donc, je suis pour ceux qui sont traditionnels puis qui sont laids, pas par exprès. Je suis contre ceux qui sont fabriqués pour être laids, juste pour faire un buzz puis dire on a des petits pulls de Noël funky. Que préfères-tu de la période des fêtes? Passer du temps avec ma famille. Autant j'aime ça, décorer, faire des cadeaux, recevoir des cadeaux. C'est vraiment le moment où t'es enfin réunis, puis tout le monde est un petit peu chic. Pas chic, mais tu sais, juste, t'as mis ta petite tenue de Noël, puis là, il y a des bonnes choses à manger, puis on est comme reconnaissant d'avoir du temps ensemble, d'être encore ensemble, d'avoir de l'abondance dans nos vies, prendre le temps de remercier pour ce qu'on a. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'aime le plus dans mon Noël. C'est vraiment... le moment de partage, puis le moment d'être conscient qu'on est tellement bien ensemble, puis que ça nous fait du bien de se voir, puis qu'on a cette chance-là. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là aussi. Hein. Il y a des gens où c'est vraiment à couteau tiré, les familles où c'est tendu, les familles où c'est juste aussi... Tout le monde n'a pas les mêmes attentes pour Noël, les familles où la mère fait tout, puis que elle fait un beau Noël pour tout le monde, puis elle n'a rien dans son bon Noël, tu sais... C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre un beau Noël. Fait que moi, je suis reconnaissante de ça. Puis, oh mon Dieu, des fois, je me dis, qu'est-ce qui va arriver dans quelques années quand ça va être différent? J'aime mieux pas trop y penser, mais il y a toujours eu des changements dans mon Noël. Avant, il y avait les grands-parents, là, il y a plus de grands-parents, tout ça. Fait que je pense que c'est juste de... À chaque année, si on est reconnaissant de ce qu'on a, j'allais dire de ce qui nous reste, mais tu sais, c'est pas aussi triste que ça, là, mais si on est reconnaissant de ce qu'on a, puis des gens avec qui on partage, ou si on est seul... De se gâter un peu, puis d'être conscient que peut-être qu'on a fait des choix difficiles, mais on les a fait pour notre santé à nous, ben c'est ça Noël pour moi. C'est comme une espèce d'atteinte de sérénité puis de reconnaissance. Es-tu déjà en mode bilan de ton année? Un petit peu. Un petit peu. Mais j'ai pas fait encore le vrai bilan, je vais le faire en janvier, mais j'essaie de penser à des sphères, là, puis à voir aussi qu'est-ce que ça peut être mes projets pour 2024. J'ai pas de projet encore. Mes vrais projets... de 2024, c'était vraiment plus prendre soin de moi, honnêtement, là. Focusser sur ma santé mentale, ma santé en général, faire des avancées pour être bien. Puis là, ça va être le temps des bilans de ce côté-là aussi. Bilan aussi sur où est-ce que je veux que ma carrière s'en aille, tout ça. Comment je vais évoluer. Est-ce que j'ai fait les bonnes choses cette année? Qu'est-ce que j'ai moins fait bien? Est-ce que je peux améliorer des choses dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque aussi? C'est quoi les besoins à combler? Autant émotivement que ce que je veux vivre. Aussi, à mon âge, je commence à penser comme
pas il m'en reste pas beaucoup, là, mais tu sais, il y en a plus derrière que devant, donc il y a des choses que sur mon lit de mort, je me dirais, ah, je regrette de ne pas avoir fait ça, puis commencer à y penser maintenant. Et les bilans, je trouve ça très important, mais il faut que ça vienne avec des plans d'action, je trouve. Tu sais, c'est beau de dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il est arrivé ci, ça, j'ai moins aimé ça, ça, j'ai aimé ça. Mais après, so what? Est-ce qu'on va poser des gestes pour changer des choses? Est-ce qu'on est capable de le faire? Et tout ça, mais c'est ça qui est important, puis c'est ça qui fait que moi, j'évolue à chaque année. L'année passée, je l'avais fait, puis à la fin de ce bilan-là, je m'étais dit, là, il faut vraiment que je fasse des petits moves pour aller mieux, puis tout ça, là, parce que j'étais quand même un peu trauma de la COVID, puis tout ça. Puis ça m'a fait du bien de trouver quelqu'un avec qui parler de tout ça. Puis c'est ça, fait que je veux m'écouter parce que ça a été payant cette année de m'écouter. Payant dans le sens de j'ai récolté des bienfaits. Les traditions de Noël, seules ou en famille, ben seules, vous les connaissez pas mal. Hein? C'est Vlogmas, c'est décorer, c'est regarder des films, c'est me faire des petits mocktails festifs, c'est aller dans les marchés de Noël. Plus cette année, l'année passée, je m'étais dit je vais aller dans plein de marchés de Noël, puis ça ne marchait jamais. Chaque fois que je devais y aller, il y avait des tempêtes où il faisait pas beau, je sais pas trop, je me rappelle pas des raisons. Mais ouais, seule, c'est ça. Puis j'ai plus des traditions du jour de l'an. Seule, quoi que les 2 dernières années, au jour de l'an, j'ai fêté avec mes amis Ariane et Andrew et leur gang. Je sais pas s'ils font de quoi cette année, mais j'ai déjà décidé que j'irai pas. Enfin, je veux passer du temps chez moi, je vais me faire tu sais, un bon souper, puis passer du temps à penser à mon année, tout ça. Je me sens moins sociable présentement pour être avec des groupes. Donc, j'ai déjà prévu que s'ils font de quoi, j'irai pas. Désolée, Andrew, Ariane, si vous regardez ça. Je pense pas que mes amis regardent les vlogs, honnêtement. Mais c'est ça, puis... c'est quoi la question, là? Ah oui, en famille aussi. Les traditions en famille, c'est vraiment plus l'horaire, là. C'est qu'on va tout le temps luncher Noël chez mon père, puis on soupe chez ma mère. Puis chez ma mère, on se fait toujours des bonnes Noëls. Chez mon père, il y a toujours l'assiette de marinade traditionnelle, même si mon père ne mange pas de marinade, parce qu'il y en a toujours eu chez ma grand-mère. Fait qu'on a encore l'assiette, tu sais, en genre de cristal pressé, là, avec des petits oignons marinés, des pickles sucrés, des concombres, ben des gherkins, des olives avec du piment dans le milieu. C'est comme la tradition. On en parlait dans le char, justement, en venant de l'écurie l'autre jour, là, puis on était tous d'accord que les cornichons sucrés sont meilleurs. Ben, quand je dis tous d'accord, c'est ma belle-mère et moi, parce que mon père mange pas de cornichons. Mon père, il aime pas le vinaigre. C'est quand même assez large. As-tu fini tes achats de cadeaux de Noël? Non, puis ça me stresse. Je me suis mis une note que j'allais régler ça aujourd'hui puis demain, là, faire, ben, peut-être pas régler toute la même journée, mais je veux faire des avancées dans ce dossier. Puis mon frère aussi, ça fait 2 fois qu'il me demande qu'est-ce que je veux, puis j'ai comme pas pris le temps d'y répondre. Faut que je règle ça aussi, parce que c'est plate pour lui, il attend après moi pour aller finir ses affaires, j'imagine. C'est pas qu'on se fait des listes, là, mais on se donne des idées, puis tout ça, puis ça nous aide. Fait qu'il faut vraiment que je règle ça. Cadeau pour mes parents des 2 côtés, mon frère, ma belle-sœur, mon homme de ménage, quelques amis. Ouais, faut que je règle ça. Le plus beau ou surprenant cadeau que tu as reçu à Noël? Ben, mon père m'a déjà offert un voyage en France. Puis il m'avait offert une valise, puis il y avait une carte qui disait on s'en va en France, puis que j'étais comme what? En fait, c'était pas prévu du tout, puis il devait y aller avec sa femme, puis finalement sa femme pouvait plus. Alors il c'était pas remboursable, fait qu'il m'a offert le voyage à moi, puis j'étais vraiment comblée, c'était vraiment le fun. On avait passé 2 semaines avec mon oncle et ma tante aussi, qui étaient venus dans le même voyage. Un beau voyage en famille. Mon père, il est bon pour les cadeaux, surprise aussi. Une fois, il m'a offert sur la maison de mes grands-parents, il y avait une enseigne marquée Jean-Paul Bédard, qui était le nom de mon grand-père. Puis, oui, ils n'ont pas le même nom. Mon père est adopté, si vous ne savez pas, c'est son oncle puis sa tante qui l'ont adopté. Donc, lui s'appelle Martel et eux s'appellent Bédard. Mais c'est ça, il y avait une plaque sur la maison qui avait son nom dessus. Puis, quand la maison était vendue, mon père avait pris la plaque, il ne me l'avait pas dit. Puis, tu sais, moi, j'étais très proche de mon grand-père. Puis là, il avait emballé la plaque, puis il me l'avait offerte dans mes cadeaux de Noël. Puis, j'étais partie à pleurer. J'étais comme, oh mon Dieu, quelle belle. Puis, la plaque est dans mon bureau d'ailleurs, en son honneur. C'est ça, mon père, il est vraiment bon. Une année, il nous avait donné, l'année qu'on s'en allait, l'année qu'on quittait la maison, mon frère et moi en même temps, il nous avait chacun donné un toaster, un pain et un pot de beurre de pinot. As-tu envie de retourner bientôt à Disney? C'est pas dans les plans, mais c'est sûr que j'aimerais ça. Mais présentement, il faudrait que je prenne l'avion pour y aller, puis j'ai pas le goût de prendre l'avion. Je suis en mode pas d'aéroport présentement encore. Donc, c'est pas dans les plans, mais j'aimerais ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour 2024. Côté voyage, c'est à suivre. Mais oui, je suis toujours aussi fan de Disney. Quoique je viens d'annuler mon Disney+, je prends une pause. Je prends une pause de beaucoup de services de streaming. Ils sont tous rendus trop chers pour les avoir tous en même temps. Avant, j'étais comme, ben oui, ça, puis je butinais.
Maintenant, j'en prends 2 à la fois. En fait, j'ai tout le temps Prime et j'ai tout le temps Apple TV parce que ça vient dans les forfaits que j'ai qui sont vraiment abordables. Mais sinon, là, présentement, j'ai Netflix et j'ai Paramount+. Mais j'ai annulé Hayu, c'est un bout. Et Disney+, là, je prends un break. Désolée à tous les amis qui étaient connectés à mon Disney+, depuis si longtemps. Ça a l'air qu'il y a une version avec des pubs aussi, Andrew me disait ça, mais que c'est bien énervant parce qu'il joue tout le temps la même pub. Fait que c'est comme, ça doit être un peu fatigant. Mais bon, sauver quelques sous, ça va être la dernière question. Qu'est-ce qui te ferait du bien en 2024? Ah, ça vient chercher un peu la question des bilans, ça, mais ça me ferait du bien d'avoir plus ma famille. Puis là, maintenant que j'ai un nouvel amour pour le train, vous pouvez être sûr que je vais y aller plus souvent voir ma famille. C'est pas vrai, c'est vraiment ça ma barrière à l'entrée, c'est que j'aime pas du tout prendre l'autobus. Je me sens tout le temps comme une personne qui dérange, qui prend trop de place. Puis c'est jamais comme t'es toute collée. J'aime pas ça. Ça me surstimule, puis je suis pas bien. Donc là, le train, nouvelle passion. Oui, honnêtement, c'est vrai que c'est plus cher, là, mais tu sais, quand je dis aller plus souvent, je vais pas dire à toutes les 2 semaines, là, mais tu sais, au moins y aller au minimum 1 ou 2 fois par saison, là, ça serait le fun. C'est sûr que mes parents viennent aussi, là. Mais ça, c'est quelque chose qui me ferait du bien, c'est de voir ma famille plus souvent. Parce qu'à chaque fois que je vais voir ma famille, j'en ressors ressourcée et dynamisée, puis ça me fait du bien. Puis il faut vraiment que je fasse ça. Ça va être un objectif. Ce qui me ferait du bien sinon, c'est faire mes rénovations. Tu sais, ça fait longtemps que j'en parle. Mais surtout, ma pantry dans l'entrée, organiser mon garde-manger de manière plus optimale. Fait que ça, c'est mon projet que je vais commencer à mettre en branle en janvier. Je vais commencer par prendre mes mesures, checker qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que j'ai besoin, estimer vraiment les coûts. Puis je vais souvent faire ça avec du Ikea, là, aller m'acheter des espèces d'armoires là, déjà faites, puis un comptoir, puis remettre des meilleures tablettes, puis c'est tout, là, rien de compliqué. Je ne vais pas mettre beaucoup d'argent là-dessus non plus, juste que ça soit bien éclairé, bien organisé, propre, ça va être parfait. Donc ce genre de petit projet-là, ça me ferait du bien. Peut-être repeindre ma chambre aussi, pareil, depuis 16 ans, c'est la seule pièce où j'ai pas repeint depuis toutes ces années. Dans mon bureau, ça ferait du bien aussi, mais c'est tellement compliqué de tout tasser. J'ai du stock là-dedans là, avec tous les rangements pour l'équipement puis tout ça. Mais ça me ferait du bien en 2024, ça. Puis j'aimerais ça. Je viens de parler de train, là. Mais là, hier, là, je checkais les voyages en train à travers le Canada. Là. Ça fait longtemps que j'y pensais. Puis là, on dirait que, vu que je viens de refaire un mini voyage en train, ça m'a redonné le goût de regarder ça. Fait que peut-être j'aimerais ça faire le voyage pan-canadien, là, à travers le Canada en train. Ça serait le fun. Juste être assise, puis lire, puis regarder, puis... Je pense que ça me ferait du bien. Ça serait comme une retraite de silence quasiment, tu sais, d'y aller toute seule. Je me le souhaite. Alors voilà pour ce Q&A de Noël, à moitié Noël, à moitié plus réflexion. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok et Instagram. Moi, je suis là à tous les jours pratiquement. Puis vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche. Ça va vous donner une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de vidéos pendant le temps des fêtes. Donc si vous voulez voir les miennes, c'est un bon petit truc. Et je vous dis merci et on va dire à demain pour un autre Vlogmas. Bye!